Au service du soutien à la gestion, l'équipe de Ghislaine Pion s'est aussi intéressée au thème de la fin des conventions en 2011. La FECHIM a notamment proposé à ses membres d'établir gratuitement un profil permettant de jeter un regard sur leurs pratiques de gestion et d'évaluer autant leurs forces que leurs points améliorés. Tout en répondant aux besoins des coopératives utilisatrices des services de tenue de livre et d'aide en gestion, l'équipe du soutien à la gestion a entrepris l'implantation d'outils standardisés de gestion par résultat. Elle a également poursuivi ses efforts afin d'améliorer son efficacité et son efficience, tout en promouvant l'autonomie des coopératives. C'est notre approche qui est plus adaptée aux coopératives. Donc, à chaque coopérative, on s'adapte. C'est pas la coopérative qui s'adapte à nous. Puis, on n'est pas là pour prendre la place du conseil d'administration. On est là pour les soutenir, pour qu'ils soient capables de jouer leur rôle le plus efficacement possible. Devant les défis qu'impose la préservation du parc immobilier coopératif, la FECHIM a poursuivi le développement de son service de soutien à la planification et aux travaux immobiliers dirigé par Louis-Philippe Mire. Le nouveau secteur qui regroupe les activités du programme Coop Efficace et du centre de services a été en mesure d'offrir le service du bilan de santé à l'ensemble des coopératives membres de la Fédération dès l'été 2011, après la réalisation du premier cycle d'inspection du bilan de santé des immeubles des coopératives du PSBLP. 2011 a représenté une nouvelle étape dans le développement du centre de services par l'introduction d'une offre relative à l'accompagnement des coopératives dans la réalisation de travaux de rénovation. On avait des ententes avec près de 45 coopératives du programme PSBLP pour lesquelles on a procédé, dans la majeure partie des cas, à la réalisation des appels d'offres et puis également à la surveillance des travaux puis au contrôle de qualité. Fort de ce travail-là, on est rendu maintenant à peaufiner nos méthodes de travail pour assurer de livrer ce service-là au meilleur coût et également de manière la plus efficace qui soit. L'année 2011 a représenté une étape charnière pour le programme d'efficacité énergétique Coop Efficace, alors que prenaient fin les aides financières en vigueur depuis 2007 pour l'installation de thermostats électroniques et l'optimisation des éclairages. Le mouvement a signé avec Hydro-Québec une entente portant jusqu'en 2015 la poursuite du volet rénovation visant l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments. À la fin 2011, aucune entente n'avait cependant été conclue avec Gaz Métro pour les années à venir. Depuis le début du programme, les coopératives participantes auront économisé l'équivalent de la consommation d'énergie de 743 résidences unifamiliales. Sur le front du développement dirigé par Neil McNeil, la FECHIM a continué d'œuvrer en collaboration avec le groupe de ressources techniques Réseau 2000+ à Laval et dans les Basses-Laurentides. Bien que le GRT ne développe pas seulement des coopératives, mais également des OBNL en habitation, son affiliation à la FECHIM a permis de relancer le développement de l'habitation coopérative sur la Rive-Nord. Ainsi, aucune nouvelle coopérative d'habitation n'avait vu le jour à Laval depuis près d'une décennie quand le tandem FECHIM Réseau 2000+ a développé la coopérative de solidarité intergénérationnelle lavalloise, un projet de 104 logements sur 2 sites. En y ajoutant les 41 logements de la coopérative pour aînés Le Bourg-Saint-Antoine, dont la construction achevait à la fin 2011, ce sont 145 logements coopératifs qui ont été réalisés. En 2011, le GRT a obtenu des garanties de financement municipal et a ainsi pu déposer 2 nouveaux projets de coopératives intergénérationnelles à la Société d'habitation du Québec. Un premier projet à Laval, celui de la coopérative de solidarité du Bois-Hélène, prévoit la construction de 2 immeubles comprenant 143 logements près du métro et de la gare de la Concorde. 80 logements pour familles et 63 logements pour personnes en légère perte d'autonomie pourraient ainsi être réalisés. Un autre projet de 65 logements a reçu l'assentiment financier de la ville de Saint-Jérôme. La coopérative des 3R devrait être construite à côté de la coopérative Le Bourg-Saint-Antoine. Réseau 2000+ et la FECHIM ont aussi collaboré avec des organisations locales des Laurentides pour le développement du logement communautaire et coopératif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très présents auprès des groupes communautaires pour surtout montrer qu'on est là, qu'on existe, puis on les appuie dans tous les projets qu'ils font. Et entre autres, je dirais qu'à Saint-Jérôme, à Mirabel, que ce soit à Saint-Eustache ou Sainte-Thérèse, on travaille avec des tables de concertation et des tables de concertation qui se sont mises sur pied suite à notre présence et suite à des colloques qu'on a fait avec des groupes communautaires, que ce soit en santé mentale, que ce soit avec les familles. De nouvelles avenues ont aussi été explorées à Montréal où la FECHIM ne peut développer des projets du programme Accès Logis.
La Fédération a ainsi poursuivi l'étude de faisabilité d'un projet hors programme de coopérative de solidarité donnant accès à la propriété sur le site de l'église Saint-Victor dans l'est de Montréal. Sur le même site, le groupe CDH planche sur le projet d'une coopérative de 25 logements pour familles financée par le programme Accès Logis. Après 2 années plutôt anémiques en 2009 et 2010, le plan Avantage financier intercoop, la FIC de la Caisse d'économie solidaire, a montré des signes bien tangibles de reprise l'an dernier. Les revenus distribués aux 227 coopératives participantes étaient en hausse de 368 % et 5 coopératives supplémentaires ont adhéré à la FIC, portant la participation des membres à ce programme à plus de 50 %. Des taux de participation élevés et en légère hausse ont été constatés pour les programmes d'assurance locataire Sécurimembre et automobile AutoAssure. Avec 355 coopératives participantes, le programme d'assurance immobilière Assure-toi est aussi populaire parmi les membres. Mais les effets de l'augmentation des coûts de construction et la valeur des réclamations continuent de faire pression sur les primes à payer. 28 coopératives se sont jointes au regroupement conclu avec la firme Athéna Énergie, fournisseur québécois de gaz naturel. Le renouvellement de l'entente est prévu pour 2012 et la FECHIM prévoit pouvoir offrir aux coopératives un renouvellement de l'entente à de meilleures conditions. Sur le plan financier, l'année s'est conclue avec un léger surplus malgré des prévisions pessimistes. Le résultat net a permis de générer un surplus dépassant les 16 000 $. En termes de volume d'affaires, 2011 a été une année de décroissance. Les revenus ont reculé de 14 % tandis que les dépenses régressaient de 13 %. Le fait majeur, c'est que le programme Coop Efficace a été nettement plus performant qu'on ne le croyait. On croyait qu'il était en fin de vie, en quelque sorte, à cause du marché du thermostat qui avait été à peu près inondé par nos services, très performants, et qui a continué à performer. Maintenant, c'est clair que pour l'année qui vient, risque de diminuer encore un peu, et ça va précariser la situation financière. Puis d'autre part, la contribution au secteur, qui compose 10-12 % des revenus de la FECHIM, risque, elle aussi, de diminuer compte tenu qu'au niveau de la production de nouvelles unités de logement, il y a une réduction aussi au niveau budgétaire du gouvernement du Québec. La FECHIM a maintenu ses engagements pour le développement durable en 2011. Ses actions sur le plan social, économique et environnemental ont encore une fois témoigné de l'importance que les membres, les élus et le personnel accordent à ces questions fondamentales pour notre avenir. L'application de la politique pour une FECHIM verte et équitable est un des exemples les plus tangibles de l'implication de la Fédération dans le développement de nouvelles habitudes de consommation moins énergivores qui favorisent l'achat local et privilégient les entreprises du mouvement coopératif et de l'économie sociale. Le succès du programme Coop Efficace a démontré qu'il est tout à fait possible de conjuguer l'action pour la préservation des ressources et l'efficacité énergétique et la réalisation d'une activité rentable. Les prises de position de la Fédération sur différents enjeux illustrent avec force son parti pris pour le maintien et la création de milieux de vie qui favorisent la mixité socio-économique dans la grande région montréalaise. Les débats et les discussions parfois intenses qui ont animé la FECHIM en 2011 s'inscrivent aussi dans une approche de développement durable. Ils sont un signe de la liberté d'expression qui prévaut et du pouvoir qu'ont les membres de façonner leur fédération et leur coopérative.